Jalousie, le dompte de la brousse, il les ténèbres, sur la terreur, soleil sur notre espoir. Voici l'Afrique assemblée, vive de mon cœur, pour le contre-pôle, le Sénégal est debout, unissant la mer et les sources, unissant la steppe et la forêt, salut l'Afrique mère. Il y a un an, j'écrivais un texte pour sensibiliser le couple, l'espoir de l'Afrique, qui il y a 2 ans, en fait, 2 ans. Le couple Diomaye Faye et Sonko. J'écrivais que la lutte réunit, le pouvoir divise. Président Sonko, Premier ministre Ousmane Sonko, président Diomaye Faye, gardez toujours en tête les idéaux de votre engagement en toute situation. Un seul but, un seul objectif, une seule fin, l'épanouissement du Sénégal. Gardez votre sang-froid et ne jamais laisser votre ego vous guider. Les tentations seront à la hauteur de la tâche. La bête rôde et déploiera toute artillerie de manipulation. C'est maintenant que les vraies choses commencent. Vous n'avez pas droit à l'erreur, car tout le continent africain vous regarde. C'est ce que j'avais écrit il y a 2 ans. Et la prédiction est faite aujourd'hui. Il y a des problèmes. Ils ont des problèmes, des sérieux problèmes. Parce que le pouvoir divise. Le pouvoir a beaucoup de tentacules, beaucoup de tentations. Donc, et vu que le Sénégal, c'est un pays très riche, qu'on veut toujours maintenir sur l'exploitation, il faut à tout prix diviser ces deux-là. Il faut à tout prix les monter pour que, à la fin, il y arrive carrément un conflit, un grand conflit qui va déranger beaucoup le Sénégal et toute l'Afrique. Tout l'espoir a été mis sur ces deux jeunes. Toute l'Afrique a eu beaucoup d'espoir en voyant que la jeunesse va prendre le pouvoir. Et on était tous heureux. Tout le monde s'est levé, toute l'Afrique s'est levée pour soutenir le parti PASTEF pour que, enfin, Macky Sall dégage et que la jeunesse prenne le pouvoir et que tout soit fait pour que les ressources sénégalaises en bénéficient d'abord au Sénégal. Que les entreprises qui exploitent le Sénégal avec leur contrat de vol, qui volent nos ressources, arrêtent de piller le peuple sénégalais. Trop de Sénégalais meurent dans la Méditerranée, trop de Sénégalais meurent dans le désert et au nord de l'Afrique pour essayer d'aller se chercher ailleurs et dans d'autres pays. Pour ça, le président Diomaye Faye et le premier ministre Sonko doivent tout faire pour stopper ce désastre qui risque d'arriver, cette lutte qui est en train de se mettre en place par les stratèges qui utilisent leur pion au Sénégal pour monter entre deux discours différents, essayer de monter ces deux têtes-là. Je vais supplier le président Diomaye Faye de se retenir. Parce que il est là, il est vrai, il est là, parce que Sonko, là, a décidé de faire de lui le président du Sénégal. Et pour ça, avant ça, il se battait pour des idéaux, qui étaient celles de voir un Sénégal épanoui, un Sénégal qui se développe pour le bien de tous. C'est pour ça qu'il l'a accepté pendant que son frère était dans ses difficultés, dans l'impossibilité de se présenter à la magistrature suprême. Son frère lui a offert cette place pour lui, pour que ce travail soit fait. Et ce cadeau, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Très peu d'hommes, alors très peu. Alors, c'est quasiment impossible que tu trouves un ami, même un frère,
qui puisse te donner sa place. Alors regardez au Maroc, vous croyez que le roi du Maroc peut donner le fauteuil à son frère? Ou le roi de l'Angleterre peut donner, le prince Charles, il peut donner la place à un de ses frères? Il ne peut pas. Seul ton père peut te donner une place. Et même si vous avez le même âge, ce monsieur a fait un geste que seul un père peut faire pour son fils. Et il a fait pour le peuple sénégalais. Vous ne devez pas décevoir le peuple sénégalais. Vous ne devez pas, monsieur le président Diomaye Faye, écouter les sirènes, ces sirènes qui viennent vous souffler dans les oreilles, viennent vous dire que vous êtes le plus beau, vous êtes le plus charmant, vous êtes le meilleur, le plus intelligent, vous êtes ceci et cela. Ils vous mentent. Ils vous mentent. Et que vous êtes le président, c'est à vous de décider. Vous n'avez pas à vous référer derrière votre Premier ministre. Et votre Premier ministre n'a pas à vous faire des remarques et ceci et cela pour vous énerver, pour montrer votre ego et pour que vous fassiez le pire. Pour que vous vous divisez. Ne faites pas ça, n'écoutez pas ces gens. Ces gens n'auront jamais de leur vie. Ils n'auront pu jamais vous donner la chance que Sonko vous a donnée. Soyez-en reconnaissants, s'il vous plaît. Gardez ça dans votre tête quelque part. Mettez ça dans votre tête quelque part et ne l'oubliez jamais. Il se bat dans ses discours. Certes, il vous contredit, mais il dit ce dont le peuple sénégalais, tous les pays africains se sont levés pour vous défendre. C'est ce pourquoi il dit, c'est ce qu'il défend. Et vous devez essayer de comprendre ça et de revenir à la raison. Revenez à la raison. S'il vous plaît, monsieur le président, l'Afrique a trop perdu de ses enfants comme ça. Ne faites pas ce que Compaoré a fait avec Thomas Sankara. Ne faites pas cela. C'était la jeunesse dans ces années 80 qui ont donné espoir à l'Afrique. Et l'ami a trahi l'autre. Vous voyez sa fin aujourd'hui à Blaise Compaoré. Ne faites pas cela parce que l'histoire, on n'oubliera pas. Si vous trahissez le Sénégal ne vous pardonnera pas. Vous avez le pouvoir aujourd'hui, Macky Sall, hier, il croyait que le pouvoir, il ne pouvait pas le perdre. Aujourd'hui, il a besoin de vous, il vous a mis en prison. Pour cela, le peuple s'est réveillé, la jeunesse s'est mise debout, la jeunesse a été tuée dans les rues sénégalaises. N'oubliez jamais cela, que des gens se sont sacrifiés pour que vous soyez là aujourd'hui. Donc, il est de votre intérêt de revenir à la raison et de ne pas créer des problèmes entre vous, de ne pas laisser des gens vous manipuler. S'il vous plaît, ne le faites pas. Quel que soit ce que Sonko va dire, quel que soit ce que le Premier ministre Sonko va dire, c'est vous, c'est à vous, vous êtes le président, c'est à vous de décider et on doit vous parler. Et le meilleur ami, c'est celui qui dit la vérité à son ami. Clairement, c'est vraiment un ami. Celui qui vous cache les vérités et qui vous séduit, qui vous dit des choses que vous voulez entendre, ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami. Sonko, c'est un vrai ami. Et c'est un homme d'État qui aime profondément son pays. Je ne dis pas que vous ne l'aimez pas, vous. Vous avez peut-être une autre façon de faire les choses. Mais cette chose de vouloir caresser le côlon au sens du poil n'a jamais réussi, ne nous a jamais réussi. L'exemple est là, les exemples sont nombreux. Ils sont nombreux. Tous les pays francophones sont en galère. Ils sont dans une misère exécrable, avec une richesse phénoménale que nous avons. Regardez en très peu de temps ce que les 3 pays de l'AES ont pu faire. C'est pour ça que les rebelles sont derrière. Oui, l'Afrique préfère à vous combattre des rebelles et gagner son indépendance que de subir la misère tous les jours ou un manque d'infrastructures criant dans tous les secteurs, de la santé au transport, dans tous les secteurs, au militaire, à l'éducation, à l'agriculture. Tous les secteurs sont défaillants en Afrique. Vous avez pris les responsabilités pour arranger tout cela. Faites le travail que tous les Sénégalais attendent de vous. Faites ce travail, Monsieur le Président. Remettez-vous avec votre Premier ministre
Qu'il y ait des divergences, c'est normal. C'est normal. Mais les hommes d'État, c'est les hommes prêts à accepter la contradiction, à la confronter et à trouver des solutions pour le bien du pays. C'est ça, les hommes d'État. L'État sénégalais, l'Afrique vous sera reconnaissant si vous revenez à la raison et fermez vos oreilles face à ces larbins, à ces sirènes de mauvais augure qui viennent vous chanter et qui viennent vous monter contre votre meilleur ami. Ne le faites jamais. Ce monsieur a fait ce que très peu de monde ici-bas peuvent faire pour le Sénégal et pour l'Afrique qui veut enfin que ses enfants se réunissent, que ses enfants ne soient pas toujours aussi facilement divisés, aussi facilement corruptibles. L'Afrique a besoin de voir un couple comme le vôtre réussir, quelles que soient les difficultés auxquelles vous serez confrontés. C'est ça le pouvoir. Restez solidement attachés l'un à l'autre. Donnez-vous de la force pour le bien du Sénégal. Vous n'avez qu'une seule richesse, c'est le Sénégal. C'est le pays que vous allez tous laisser à la nation sénégalaise, dont hier vous vous êtes battus. Pourquoi vous vous êtes battus hier? N'est-ce pas pour élever ce Sénégal? N'est-ce pas pour mettre ce Sénégal à la place qu'elle mérite par rapport aux richesses qu'elle possède sous son sol? Et ses enfants talentueux, n'est-ce pas pour faire du Sénégal l'une des puissances de ce monde? Tout est au Sénégal pour. Ne vous laissez pas diviser. Pensez d'abord au Sénégal. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, quelle que soit la décision que vous allez prendre, oui, le Sénégal va peut-être aller dans des moments difficiles où on ne laissera pas le Sénégal en paix. Mais le Sénégal n'est pas en paix. La misère, ce n'est pas une paix. La misère, c'est une souffrance. Une souffrance. La guerre est finie, elle n'arrive pas à finir. Mais la souffrance, depuis l'esclavage à la colonisation, ou néocolonisation aujourd'hui, plus de 500 ans de souffrance que l'Afrique souffre. Si on peut avoir une guerre, même de 2, 3, 4, 5, 10 ans, nous préférons avoir la guerre et laisser à nos enfants un pays indépendant, libre de prendre ses propres décisions, sa propre voie, sans que on nous soit imposé de l'extérieur ce dont on doit faire pour notre bien. Nos propres pays ne nous appartiennent pas. Est-ce normal? Est-ce normal que des gens de l'extérieur viennent dans nos pays et nous imposent leur dictat? Ils nous imposent leur monnaie, ils nous imposent leur langue, leur culture, leur éducation. Ce n'est pas normal. Vous le savez, Monsieur le Président. Vous êtes un jeune. Vous savez ce que la jeunesse africaine crie jour et nuit. Elle veut par elle-même. Elle veut faire des fautes par elle-même. Elle veut marcher par elle-même, selon sa propre vision. C'est comme ça que la jeunesse africaine, c'est ce que la jeunesse africaine vous demande, de prendre des décisions courageuses, de suivre votre Premier ministre qui a sacrifié sa vie, qui est allé en prison et qui vous a donné la chance de diriger le Sénégal. Sans lui, vous n'aurez jamais dirigé le Sénégal. C'est un fait. C'est un fait. Ce n'est pas pour vous dire que non, mais c'est un fait, c'est une vérité. Respectez les idéaux pour lesquels vous vous êtes battus. Celle de la libération du Sénégal, celle de la libération totale du Sénégal, celle de la libération de l'Afrique. Merci, Monsieur le Président.